Philippe Desbordes, bonsoir. Moi, je suis journaliste d'investigation, mais de quoi parlons-nous? Redéfinissons tous ensemble. Faut-il changer le monde? Peut-on changer le monde? Finalement, de quoi parlons-nous? Management, manager, ça veut dire diriger les hommes dans les entreprises. Les entreprises, c'est boîtes où l'on fabrique des choses. Moi, j'ai travaillé sur la raison d'État. Il faut travailler sur les mots. La raison d'État, ça veut dire quoi? 1595. Action qui ne profite à l'État et qu'à lui seul. Aujourd'hui, le pouvoir est par l'économie. Le pouvoir par l'économie, mon cher, depuis la révolution industrielle, ce n'est pas une nouveauté. Comment peut-on parler de ça aujourd'hui? Et le management par la terreur, est-ce que c'est voulu? Bien sûr que c'est voulu. Bien entendu que c'est voulu. Le People Survey, le 360 degrés, le whistleblowing, tous ces termes anglo-saxons qu'on n'arrive pas à franciser et qui dorment dans les tiroirs des DRH et qui sont ensuite mis en application dans les entreprises pour obtenir quoi? Pour obtenir quoi? De qui? Comment? À quel moment? Allez-vous accepter de vous soumettre à l'écart type que l'entreprise veut obtenir par n'importe quel moyen de ses employés? Car voyez-vous, m'a-t-on dit, il y a ce que l'entreprise veut et ce que l'homme peut accepter. Et on m'a dit aussi, voyez-vous, mais puisque nous redéfinissons les termes, voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire regardez. Oui, mais là c'est un phénomène, le management par la terreur. Ça veut dire je vais terroriser tout le monde. Oui, c'est un phénomène qui se donne à voir par la parole, phaénomon en grec. Alors de quoi parlons-nous? Eh bien, nous parlons, cher ami, des modalités par lesquelles notre entreprise, prenons France Télécom Orange. Oui, des gens à Marseille sont venus avec un disque dur sur lequel il y avait beaucoup de documents sur la part variable, sur ces formidables leviers financiers par lesquels je vais obtenir de la part d'un chef de service, qui d'ailleurs a demandé sa mutation parce qu'il n'en pouvait plus, de réduire le nombre de postes dans son service. Car voyez-vous, il y a ce qu'on appelle le scoring managérial. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que le scoring managérial? Moi, j'ai fait du sport, donc le sport, c'est un score, mais un scoring, ça veut dire quoi en anglais? Ah ben, ça veut dire un résultat net. Ah, très bien, mais sur quoi? Ah ben, vous comprenez, l'entreprise d'aujourd'hui a 3 factures. La facture immobilière, oh non, 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 celle-ci, elle ne baisse pas, mais elle nous rapporte de l'argent si nous gérons correctement. Et puis, il y a la facture énergétique. Ah non, 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 elle ne baisse pas non plus. Ça augmente, vous savez, les prix du pétrole et puis l'électricité, malgré les centrales nucléaires. Oui, ça, je connais, merci. Et c'est quoi la troisième? Mais c'est la facture humaine, monsieur. La facture humaine. Ah bah oui, oui, oui. Ah, je pensais qu'on parlait de fracture sociale. Non, 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 de facture humaine. Bah oui, un homme égale un coût. Oui, maintenant nous sommes des hommes boutons, m'a dit un membre de la direction juridique de la Société Générale qui, ma foi, n'en pouvait absolument plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on me demande maintenant d'élaborer des questionnaires de soumission. Des questionnaires de soumission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous posez des questions sur la soumission? Ah non, non, pas du tout. J'élabore des QCM, vous savez, je suis très bien payé, je suis consultant international. Des QCM, comme quand on prend des cours d'anglais à distance. Oui, 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 oui. Et alors, donc, comment ça marche? Ah ben, c'est très simple, ça commence toujours par la même question, vous ne pouvez répondre que par oui, et obtenir que... De toute façon, on vous convoque le jeudi à 17h30, hein, toujours, avant vos RTT, comme ça, parce que l'entreprise ne veut pas de vos mauvaises ondes, hein. Vos mauvaises ondes, vous les gardez pour chez vous. Donc tout ça est bien évidemment calibré. Ah bon? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pensé, vous comprenez, vous croyez quand même pas qu'on va faire ça par hasard. Bon, après, s'il y en a qui suicident, c'est pas notre problème. Sauf que dans certains cas, il y a des serial killers. Enfin non, ça, je vous l'ai pas dit. Des ghost killers, on dit. Enfin, des gens qui... c'est la rencontre entre un profil et une mission. Oui, dans le nucléaire, on en a vu passer pas mal. À la centrale de Chinon, ils ont fait 3 morts, et puis 3 autres à Saint-Laurent-des-Eaux, et puis 3 autres à Paluel, et puis 3 autres à Gravelines. Oui, ça fait quand même 12 morts en même pas. Ah oui, en 2 ans, même pas. Oui, oui, d'accord. Et les familles, ah bah on s'en fout. Et mais le scoring, c'est quoi? Ah bah le scoring, c'est très simple, hein. Avant, il y avait des chefs de service, c'était des managers. Enfin, on disait des chefs d'équipe. Alors les chefs d'équipe, eux, ce qu'ils devaient, c'était motiver leurs équipes et travailler ensemble. Oui, bah tous ensemble, comme on a dit. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche plus comme ça, parce que surtout dans la banque où je travaillais, la Société Générale, étage de la direction juridique, management N+5 pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire très proche du président du groupe. Ah oui, bah là non, le problème c'est que comme on peut pas dégraisser parce que c'est mal vu, non, on réduit de manière naturelle, parce que un homme égale un coût. Oui, ce sont les hommes boutons. Mais vos questionnaires de soumission, comment ça marche? Oh bah c'est très simple. Avez-vous peur du chômage? Ah bah oui. Bon. Alors, première question, avez-vous peur du chômage? Donc, je coche la case oui. Deuxième question, puisque vous avez peur du chômage, avez-vous à cœur de faire ce que votre entreprise vous demande? Ah bah oui, bien sûr, naturellement, vous comprenez, je suis là pour ça. Et compte tenu de ma part variable et du... Oui, votre bonus a été réduit à moins de 100 000 euros cette année. Oui, d'ailleurs, pourquoi? Votre scoring, cher ami, votre scoring. Oui, mais ces questionnaires de soumission, ça sert à quoi? Mais enfin, voyons, à réduire l'écart type. Non, mais concrètement, ça sert à quoi? Parce que moi, un écart type, je suis pas très doué en maths. Ça sert à patiner l'inconscient du gars.
Ah, patiner l'inconscient du gars, mais pourquoi faire? Eh bien, pour qu'il ramène tout ça chez lui et que très rapidement, bon, s'il décompense, c'est pas notre problème. Le médecin du travail s'en chargera. Vous savez, on a des consultants sur les risques psychosociaux qui font très bien le boulot. Bon, ça sert à lui faire comprendre que de toute façon, il est déjà grillé. Donc, de toute façon, nous avons déjà décidé de l'éliminer. Alors après, c'est très simple. Ce que nous lui faisons comprendre, c'est que l'entreprise est très puissante. Elle a des grands avocats. Et puis, de toute façon, oh, vous savez, quand il sort du rendez-vous, c'est le jeudi soir à 17h. Donc, il va rentrer cogiter chez lui. Le lundi, quand il va revenir, nous aurons déjà fait circuler des bruits selon lesquels il n'a pas sa place dans l'entreprise. Et puis, vous savez, il chercherait même à partir travailler ailleurs. Bon, comme ça, on l'ostracise. Donc, surtout, vous ne lui adressez pas la parole parce que vous comprenez, il n'est pas fiable. Moi, de toute façon, en tant que chef de service, ce que je vais faire, c'est que je vais morceler les tâches. Donc, je vais confier à 3 personnes de mon service qui ne sont pas au courant le même job. Et de toute façon, il y en aura 2 de trop. Si j'en licencie 3 cette année comme ça, enfin, licencier, non, ça coûte de l'argent. Donc, si j'applique les méthodes de la DRH, ah, parce que ce sont des méthodes. Oui, 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 bien sûr, vous connaissez la méthode Lean 6. Il y avait Lean 1, Lean 2, Lean 3. Oui, d'accord, passez-moi le détail. Lean 6, c'est quoi? Ah, c'est la plus efficace. Ça marche avec le 360 degrés. Ah, oui, le 3. Oui, vous savez, les codes de comportement. Et d'ailleurs, l'article 11, c'est une incitation à la délation. Parce que si mon voisin ne marche pas dans le coup, moi, je le balance. Ça me rapporte de l'argent. Ah, c'est comme ça que ça marche? Oui, oui, non, mais oui, bien sûr que c'est comme ça que ça marche. Mais vous savez, nous, par rapport aux anglo-saxons, franchement, nous sommes en retard. Ah bon, bon, très bien. Et alors, ça marche comment et ça vient d'où tout ça? Alors, bah, vous savez, le problème, c'est que ce serait politique. Politique, non mais franchement, pour qui me prenez-vous? Politique, oui, bien sûr. Enfin, franchement, regardez la logique du système. On parle beaucoup d'oligarchie, mais oligarchie, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu le pouvoir par les vieux, ou en tout cas le pouvoir par ceux qui ne veulent pas parler, les oligarques. Monsieur Servier, d'ailleurs, le patron des laboratoires, il est très bien placé pour ça. Donc les oligarques, mais ça c'est l'ancien temps. C'est comme les caciques du Parti communiste chinois. C'est ce qu'on appelle le système control ou le control command. Non, 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 non. Antérieurement, les choses sont beaucoup plus simples. Mais le problème, c'est qu'il faudrait remonter dans le temps. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien l'histoire. Bon, et ben alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1945? De Gaulle est venu et a pris le pouvoir. Oui, c'est ça. Nous avons gagné la guerre. Ah non, nous l'avons perdu. Comment ça, nous l'avons perdu? De Gaulle m'a dit que nous avions gagné la guerre. Ah oui, mais c'est que De Gaulle a privé la France du bénéfice de la défaite. Le bénéfice de la défaite, mais c'est quoi? Le bénéfice de la défaite, il vous suffit de relire l'art de la guerre de Sun Tzu, 2e millénaire avant Jésus-Christ, le texte fondateur des samouraïs. Oui. Bon, eh bien, dans l'art de la guerre, nous savons très bien que le bénéfice de la défaite peut être retiré lorsque la cité qui a été vaincue se livre à une introspection et comprend que si elle a été vaincue, c'est de sa faute. Pourquoi? Parce qu'elle a fait sa ligne Maginot, etc. Mais en France, on a marché sur la tête, donc on a fait l'inverse. Donc nous sommes arrivés au pouvoir, et comme ça, nous avons expliqué aux Français qu'ils avaient gagné la guerre, donc ils n'ont pas pu faire leur introspection, de toute façon, ils ne le voulaient pas. Et donc ça tombait très bien. Oui, mais quel rapport avec l'économie? Mais enfin, l'économie, c'est une relation entre les hommes, c'est-à-dire la manière dont ceux qui ont de l'argent pour faire fabriquer des machines vont gérer ceux qui travaillent dans les machines et qui, en contrepartie de quoi, vont perdre leur vie à la gagner. Oui, j'ai vu ça sur des pancartes de défilé, on perd sa vie à la gagner. C'est un mode économique. Mais par rapport à tout ça, mais c'est qu'il vous manque un 3e terme, cher monsieur. Le 13e terme, c'est la raison d'État. L'État, parce que l'économie française est une économie sous perfusion, qui est une économie néocoloniale, qui a construit son soi-disant pouvoir dans les années 20 sur les richesses des colonies et qui ensuite s'est retrouvée elle-même en situation colonisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce que tout était détruit et qu'on a utilisé les ressources du plan Marshall. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'État? À l'intérieur de l'État, c'est très simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné le pouvoir à des corps constitués. Ah oui, oui, ça on le sait. Les polytechniciens, les inspecteurs généraux des finances, et ensuite on a créé l'ENA qui faisait la synthèse entre l'économie et la politique et la finance, précisément. Et cette logique des corps constitués, qui était celle qui était voulue par le général de Gaulle, car vous voyez, le général de Gaulle, cher ami, tout ça est très iconoclaste, nous ne pouvons pas toucher à la figure du général de Gaulle. Le général de Gaulle était un traîneur de sabre. N'oubliez pas que c'était aussi l'aide de camp du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain, qu'est-ce qu'il a fait et qui n'a pas été réglé au procès de Riom? Il a fait l'alignement idéologique sur l'Allemagne nazie, c'est-à-dire le culte du chef, un régime fasciste, un totalitariste. J'insiste sur le ste. Pourquoi? Parce qu'on parle de totalitarisme, mais ça c'est pas le cas, parce que si on était en situation de totalitarisme, je serais déjà en prison et vous aussi. Donc nous ne sommes pas en situation de totalitarisme, nous sommes face à des totalitaristes. C'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire des gens qui fonctionnent pour le pouvoir personnel. La question de l'économie est très très simple finalement à partir du moment où on ne perd pas de vue que c'est la raison d'État qui dirige cette logique-là. Dès 1950, on a
compris que si l'on voulait survivre dans la future nouvelle économie qui a été pensée par Rockefeller dès les années 60 et qui a créé un grand laboratoire de réflexion dans lequel figurait par exemple M. Raymond Barre au moment où il était Premier ministre et qu'on a appelé la commission trilatérale, qui a été chargée de penser le développement du capitalisme lorsque nous aurions obtenu que le colosse soviétique soit mis à genoux. On a utilisé le pétrole pour ce faire. Et à partir de ce moment-là, le capitalisme pourrait se développer et donc on mettrait le monde en quote-barre. Donc comment tout ça fonctionnerait? Bon, eh bien tout ça a été préparé de longue date. Il n'y a pas photo. C'est pas une question de complot, c'est plutôt une question de prospective, vous comprenez? Car le plan, il faut bien que ça serve à quelque chose, monsieur, me dit-on. Bon, alors partant de là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah c'est très simple. Nous sommes passés d'une structure technocratique, donc d'une technostructure, chargée de construire des entreprises appelés à devenir des leaders mondiaux. Ah ben ça c'est magnifique, puisqu'Areva, anciennement Cogema, qui faisait partie du groupe EDF, n'est-elle pas en train de devenir un leader mondial? Mais bien sûr, c'est un trust. Et Orange d'ailleurs, n'est-elle pas appelée à devenir un leader mondial des télécommunications? Mais c'est d'ailleurs le cas. Ah oui, c'est bien un trust, il n'y a aucun problème. Oui, d'ailleurs, vous remarquerez que sur les bassins d'implantation, je parle par exemple du nucléaire, mais c'est aussi le cas de Total pour la pétrochimie, l'ensemble des équilibres économiques antérieurs ont été complètement modifiés. Ah oui, c'est donc bien d'un trust dont il faut parler. Et cette logique des trusts, à quoi conduit-elle? Ah ben elle conduit à une nouvelle forme de structure. Très bien. Et c'est quoi ces structures? Ah ben ce sont des structures stratégiques. Et ces structures stratégiques, elles sont là pour agir de manière stratégique. Sauf qu'à l'intérieur de ces structures, on a changé le personnel. On a gardé un petit peu de technocrates, on a gardé un petit peu de polytechniciens, on a gardé un petit peu d'énarques, et puis on a mis des nouveaux gens, des gens nouveaux, des gens qui vont être là pour appliquer les stratégies et qui vont être eux-mêmes formatés dans le cadre de personnalités as if, c'est-à-dire des gens dont Bernard Tapie est l'exemple type, c'est-à-dire des gens qui vous expliquent que vous pouvez, comme moi, devenir riche et célèbre, et vous pouvez, comme moi, réaliser vos plus beaux projets. Et parce que moi, je n'ai pas d'identité. Donc mon identité, ça va être la marque de mon entreprise. Ça va être L'Oréal. Je suis L'Oréal. Je suis Orange. Et d'ailleurs, je vous invite, comme moi, à être habité par cette marque, à manger Orange, à boire Orange, à Orange, et Orange encore et toujours Orange. Le problème, c'est que si vous y croyez trop, à un moment donné, si je vous retire Orange, parce que je vais même vous faire croire qu'Orange c'est vous, Orange ne peut pas se passer de vous. Et puis je vais vous le retirer, parce que là j'ai un scoring managérial à respecter, des méthodes qui vont me permettre de l'appliquer. Et donc je vous retire Orange. Ah, le pauvre, il n'avait que ça dans sa vie. Ah bah oui, mais ça, c'est pas notre problème, vous comprenez, cher monsieur. Bon, mais très bien, mais vous disiez tout à l'heure que c'est un projet politique. Ça veut dire quoi? Ah, ben oui, mais ça veut dire mais ça, c'est pas du tout politiquement correct, parce qu'en fait, c'est l'inverse de ce qu'on croit. Oui, mais enfin, vous voyez bien que depuis le début, on est à peu près à l'inverse de ce qu'on croit. Oui, non, mais franchement, vous savez, la mondialisation des échanges ou la globalisation du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en réalité confrontés à une concurrence. Oui, bah nous savons. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Orange ou Areva ou les autres délocalisent en Chine. Ah, ils ont raison, ça coûte beaucoup moins cher. Oui, mais quelle est la nature de cette concurrence? Eh bien, c'est la concurrence des pays à bas coût. Oui, mais à bas coût de quoi? À bas coût de main-d'œuvre. Ah, très bien. Oui, mais alors on fait comment? Parce qu'effectivement, les Chinois, pour lesquels nous avons un infini respect, travaillent pour 1,25 €, là où moi je vais travailler pour 12,50 €. Et monsieur, soyons sérieux, me dit-on dans la finance. Comment voulez-vous que nous fassions? Puisque si l'on voulait seulement, encore eût-il fallu que nous le voulions. Mais si on voulait seulement, les mesures sont très très simples à prendre. Ça voudrait dire protéger les infrastructures, faire en sorte que EDF, par exemple, conserve ou récupère l'intégralité de la chaîne de fabrication qui lui permettrait d'avoir la maîtrise technique sur l'EPR. Mais nous avons délocalisé les couvercles de cuve. Nous avons délocalisé la fabrique des boulons, et puis les joints, et puis je vous le parle pas de la tuyauterie. Donc aujourd'hui, nous ne savons plus, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants. Ah oui, ça fait beaucoup de retard sur l'EPR, ça c'est certain. Ça, c'est certain. D'autant plus qu'on fait travailler des ouvriers polonais. Donc, oui, bah, ça coûte moins cher, ça, c'est sûr. En plus, ils sont intérimaires. Ah, bah, ça, c'est super, parce que comme en plus, ils vont se faire irradier, mais il y a ça aussi dans la chimie et tout le bazar, ils vont pouvoir aller faire leur cancer chez eux. Comme ça ne sera pas comptabilisé par la sécurité sociale. Et je pourrais dire que mon énergie et mon industrie sont des industries propres. Et comme la pensée statistique